et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Les titres de ce journal. Rideau sur la célébration du Mawlud 2012 la nuit dernière. Quelques heures auparavant, une forte délégation gouvernementale faisait face au khalife général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy. C'était au cours d'une cérémonie officielle. Une forte invite à la paix y a été lancée. Aux États-Unis, Mitt Romney, le candidat républicain, prend de l'avance sur les autres. Le Mormon vient de remporter le caucus dans le Nevada. C'était la tête d'une forte délégation que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, s'est rendu hier à Tivaouane pour les besoins de la cérémonie officielle. Il a représenté le gouvernement à ce Mawlud 2012. Maître Ousmane Ngom a magnifié le rôle joué par le khalife général des Tidjanes pour la préservation de la paix dans notre pays. Il lui a aussi demandé de prier pour le Sénégal. C'est un compte rendu signé Mama Moussagnan. À quelques exceptions près, c'est presque tout le gouvernement qui a pris part à cette cérémonie. En moins de 72 heures, députés, sénateurs, ministres par dizaines ont séjourné à Tivaouane pour témoigner leur sympathie à la famille de Seydi El Hadji Malick Sy et au khalife général des Tidjanes. Ce qui montre encore une fois toute l'importance que les autorités étatiques accordent à cet événement religieux d'une dimension internationale. À la tête de la délégation, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a félicité d'emblée la famille Sy d'avoir bien protégé et encadré le legs de Seydi El Hadji Malick Sy. Maître Ousmane Ngom a salué le choix porté sur le thème de cette année, un thème révélateur qui rappelle aux fidèles les comportements exemplaires du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un modèle pour tous les musulmans. Revenons sur la récente visite du président de la République à Tivaouane. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a remercié le khalife général des Tidjanes pour avoir fortement contribué à apaiser le climat social ces derniers jours. Au nom du président de la République, il a remercié Serigne Mansour Sy. Ne vous en arrêtez pas là, dira-t-il au khalife des Tidjanes. Maître Ousmane Ngom de préciser que le chef de l'État est conscient du rôle joué par les chefs religieux pour la stabilité de notre pays, d'où le respect qu'il ne cesse de leur accorder. Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de remercier le porte-parole du khalife général des Tidjanes pour son engagement sur l'ouverture, sa disponibilité dans les différentes rencontres préparatoires du Gamou 2012. Au nom du président de la République, Maître Ngom a demandé à Serigne Mansour Sy de prier pour une campagne électorale et des élections paisibles. Porte-parole du khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, a demandé aux musulmans de s'inspirer du thème du Gamou pour se considérer comme de véritables hommes de Dieu. La paix, un mot qui est revenu plusieurs fois dans son discours. Dans la violence, rien ne peut se réaliser, a-t-il martelé, citant un exemple des pays actuellement dans le désarroi à cause de scènes de violence. S'adressant à la jeunesse, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin a invité les jeunes à l'essentiel, le respect des adultes, la droiture, la formation. Les chefs religieux doivent se réunir, donner leur avis sur la situation politique. Il est grand temps, a ensuite déclaré le porte-parole de khalife des Tidjanes. Selon lui, aucun chef religieux n'a le droit de laisser les hommes politiques mener le Sénégal à la dérive. Le khalife a pour sa part présenté ses condoléances à tous les Sénégalais à l'occasion de la disparition de jeunes manifestants et a prié ensuite pour un Sénégal de paix. Mama Moussagnan, la suite de l'actualité à présent. Après Podor, c'était au cours de la communauté rurale de Djama d'accueillir le MCA, le Millennium Challenge Account, pour une restitution d'études préparatoires à la sécurisation foncière. C'est dans le cadre de son projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau dans le delta du Sénégal, une zone où le MCA compte aménager 35 000 hectares, une vision de l'aménagement bien appréciée par les populations locales. Aboubakri Kane était dans le delta. À l'image de l'arbre à palabres, c'est sous le hangar de la maison des jeunes de Djama que les différents acteurs se sont retrouvés pour la restitution des travaux. L'objectif est d'arriver à un consensus pour valider les études préparatoires à la sécurisation foncière. Le MCA compte aménager 35 000 hectares du delta dans les zones de Ronk, Gandon, Djama et Ross-Béthio. Une vision de l'aménagement partagée. La meilleure solution, c'est de parler avec la population que vous venez de faire et tenir compte en gros ce que la population font, les élevages, les pêches, tout ce qui concerne dans le tour de cette ressource. On a compris que sans ça, il y aura des problèmes pour les agriculteurs dans quelques années. C'était important comme mission s'assurer avec la population que les enquêtes qu'on a faites sont bien réelles et que sont les outils qu'on va mettre en place. Qui s'approprient les outils qu'on leur propose pour mieux gérer les Les
populations ont bien apprécié le processus participatif pour ensuite confirmer le résultat des enquêtes et surtout l'exhaustivité du travail abattu par le MCA. Elles souhaitent par ailleurs poursuivre le compagnonnage. Nous allons les accompagner pour renforcer leur capacité comme nous l'ont demandé, afin qu'après le départ du projet, ils puissent continuer à gérer cela avec les moyens qu'on a mis à disposition. Nous sommes vraiment à la phase de lancement du dossier d'appel d'offres. Donc dans les mois à venir, dans 20 mois, nous allons commencer à lancer les premiers mots. Entre autres outils de sécurisation foncière proposés par le MCA, un registre de gestion foncière et un manuel de procédure pour l'allocation des terres par les collectivités locales. Dans la phase pratique, les populations ont mis l'accent sur la nécessité d'aménager des canaux pour faciliter le drainage et l'irrigation. Des préoccupations prises en compte par le MCA qui va garantir une mise en valeur des superficies aménagées. Aboubakri Kane, bonne nouvelle pour les consommateurs sénégalais. Le prix du riz va connaître une baisse d'ici la fin du mois de février. L'information a été donnée hier par le ministre du Commerce. Selon Amadou Niang, la tonne du riz a chuté de $16 en l'espace de 6 mois et ces mesures seront répercutées sur le prix au niveau national. Ben Stilla était présent lors de cette rencontre. Certaines variétés de riz indien, pakistanais et brésilien connaîtront une baisse sur le marché national. De septembre 2011 à février 2012, le prix de la tonne a baissé de $160. Le marché est correctement approvisionné, comme le ministre du Commerce a pu le constater au port. Si on cumule les 6 premiers mois, c'est-à-dire de juillet à décembre, et le mois dernier, de décembre à janvier, cela signifie qu'on a une baisse au niveau du prix FOB de $160 sur les variétés ordinaires, Pakistan, Indien, Brésilien, Vietnamien. La solution consiste pour tout État qui se soucie de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs, c'est d'assurer l'approvisionnement du pays dans ces différentes variétés-là. Et c'est ce que nous avons entrepris avec les importateurs à qui nous avons transmis ce message du gouvernement, que le gouvernement veut, au moment où les variétés de luxe augmentent, obtenir pour le Sénégal des variétés de riz blanc dont les cotations sont à baisse, que le gouvernement veut donc obtenir des quantités importantes. Selon la FAO, les prix de certaines denrées de première nécessité ont chuté ces derniers mois sur le marché international. Cette baisse aura bien des impacts sur les populations avec des nouvelles mesures qui seront prises. Dès demain, étant donné que nous avons reçu la première cargaison, nous ferons une circulaire à l'ensemble des gouverneurs pour que progressivement, au rythme des réceptions du riz au port, pour que ces 126 000 tonnes de riz soient traitées région par région dans le cadre d'un système de suivi qui nous permettra de répercuter, comme nous l'avons fait du reste en 2007 et 2008. Les autorités en charge du secteur et du commerce entament des discussions avec les producteurs du riz local. Objectif, trouver une nouvelle tarification des prix. Et nous travaillons en tout cas en essayant de trouver des solutions par rapport à la pression financière et le marché mondial pour toujours permettre aux Sénégalais d'accéder aux meilleurs prix et aux meilleurs produits au niveau de différentes céréales locales et aussi aux céréales internationales que sont le riz. Le Sénégal dispose d'un stock de 126 000 tonnes. Cette quantité va assurer le ravitaillement pour une durée de 3 mois. Par ailleurs, le gouvernement travaille en synergie avec les bailleurs et les producteurs de la vallée pour que notre pays atteigne l'autosuffisance en riz. Ali Matouli commence déjà à sourire à cette bonne nouvelle. L'organisation Adouza Pro de Caritas Sénégal vient d'ouvrir une boutique à caractère social. Toutes les denrées de première nécessité telles que le riz, l'huile et le sucre seront mises à la disposition d'une centaine de familles démunies et ce de manière très abordable. Cette boutique sera ouverte 5 jours par mois, nous dit Djenabatia. Ces denrées alimentaires seront vendues à 25% de leur prix à 100 familles démunies habitant à Guédiawaye. Par ce geste, la chanteuse Adouza veut contribuer à la réduction de la pauvreté qui sévit dans sa localité. Dans le choix des démunis, on a surtout favorisé des veuves par exemple, des femmes qui ont des enfants et dont leurs maris ne sont plus là et qui ont des difficultés à nourrir leurs enfants. On a favorisé aussi des handicapés, des femmes handicapées. Donc dans ce recensement, en majorité, il y a beaucoup de femmes, en quelque sorte, je peux dire. Donc ces femmes-là pourront
dès demain venir acheter dans cette boutique-là. Mais ça se fera dans la plus grande discrétion. La fille d'Ouza Diallo a organisé des concerts pour concrétiser ce projet. De plus, elle bénéficie du soutien d'une organisation caritative. Cette initiative est vraiment une belle initiative qui entre en parfaite adéquation avec les principes et les valeurs de Caritas Sénégal. C'est pourquoi notre institution n'a ménagé aucun effort pour soutenir la requête d'Ayouza. La journée était dédiée au maire de Dakar, Khalifa Sall, représenté par son épouse. Cette dernière s'est félicitée de la démarche. Les autres autorités présentes lui ont emboîté le pas. Je voudrais donc dire, au nom des populations de la région de Dakar, notre fierté d'être là aujourd'hui, pour participer donc à cet élan de cœur, à cet élan de solidarité qui marque de manière indélébile la marque de Guédiawaye. Les collectivités locales seraient moins fatiguées, mais l'État central serait moins fatigué aussi parce qu'il y aurait déjà une prise en charge à la base. Voilà ce que Ayouza est en train de faire. Les notables de Guédiawaye étaient également de la partie, tous venus prêter main forte à Ayouza qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La chanteuse invite toutes les bonnes volontés à s'associer à sa cause. Elle espère pouvoir étendre son action à d'autres localités. Sur l'international en Syrie, des centaines de Syriens de la diaspora ont violemment manifesté devant leur ambassade respective afin de protester contre l'inertie du Conseil de sécurité. La Russie et la Chine viennent encore de mettre leur veto contre une résolution condamnant le régime de Bachar el-Assad. Ce samedi, alors que Homs enterrait ses morts, 217 victimes de la répression l'espace de 3 heures, s'ouvrait à New York une réunion du Conseil de sécurité. Ceux qui sont en faveur du projet de résolution lèvent la main. Après 11 mois de soulèvement en Syrie, les pays membres du Conseil tentaient de voter une nouvelle résolution. Ceux qui sont contre, la Chine et la Russie, ont donc opposé leur veto. C'est le deuxième projet de texte condamnant le régime de Bachar al-Assad qui passe ainsi à la trappe. Et les réactions dans ce cadre, d'habitude si policées, ont été étonnamment violentes. Côté français, on assure que l'histoire jugera sévèrement les auteurs de ce veto. 2 membres permanents du Conseil de sécurité font une obstruction systématique à toute action du Conseil de sécurité. Ils le font en pleine connaissance des conséquences tragiques qu'emportent leurs décisions sur le peuple syrien. Ils le font en se rendant par la complice de la politique de répression du régime de Damas. L'ambassadrice américaine enchaîne. Elle accuse la Chine et la Russie d'abandonner le peuple syrien. Intransigeance d'autant plus scandaleuse que l'un de ces 2 membres continue, selon elle, de livrer des armes à Damas. Moscou, directement visé, réplique. La décision du Conseil de sécurité ne doit pas être dictée par certains membres influents de la communauté internationale qui, depuis le début du conflit, tentent d'imposer un règlement politique, autrement dit, soutenir l'opposition pour obtenir un changement de régime. Un peu plus tard ce samedi, alors que des milliers de Syriens, sous les balles, descendaient dans les rues, la Russie annonçait que le patron de sa diplomatie allait se rendre à Damas. Paris, de son côté, appelait à la création d'un groupe des Amis du peuple syrien. Selon l'aveu même de son secrétaire général, l'ONU ne semble plus avoir son mot à dire. Le sang, quant à lui, devrait continuer à couler en Syrie. Aux États-Unis, encore une victoire de Mitt Romney dans les primaires républicaines. Il a arraché plus de 42% des suffrages dans le Nevada. Le milliardaire mormon pense avoir pris une sérieuse avance pour rencontrer Barack Obama lors de la présidentielle. Heureux, Mitt Romney, le millionnaire américain, aligne une nouvelle victoire dans ses primaires républicaines. Selon les dernières estimations, il remporterait 42% des suffrages dans le Nevada. Il confirme ainsi son statut de favori dans la course à l'investiture républicaine pour affronter le président sortant Barack Obama en novembre prochain. Ce n'est pas la première fois que vous m'accordez votre confiance, et cette fois j'irai jusqu'à la Maison-Blanche. Une victoire sans surprise dans cet État qui compte beaucoup de Mormons, la confession de Mitt Romney.
Lors des primaires de 2008, il l'avait déjà emporté haut la main. Aujourd'hui, après le New Hampshire et la Floride, c'est la troisième fois qu'il gagne face à son principal rival, Newt Gingrich, qui dément vouloir quitter la course. Après chaque journée de primaire ou de caucus, le quartier général de Romney à Boston lance la rumeur selon laquelle je me retirerai, ce qui est bien sûr de la pure fantaisie, je n'abandonnerai pas. Dans le Nevada, Newt Gingrich prend la deuxième place du scrutin avec 26% des voix, suivi par Ron Paul avec 18%, Rick Santorum est en quatrième position avec 13%. Mais rien n'est encore joué, les primaires républicaines se terminent en juin, même si un vainqueur devrait déjà émerger après le Super Tuesday du 6 mars. Pour l'instant, en tout cas, aucun des 4 candidats ne semble prêt à jeter l'éponge. Elle se prépare également à des élections et la situation actuelle de notre pays ne laisse aucune association indifférente et c'est en ce sens que le mouvement Al-Falah a tenu un point de presse pour inviter les différents acteurs politiques à une plus grande prise de conscience afin d'éviter toute forme de violence. Synthèse de cette rencontre avec la presse de Ibrahim Mbok. Ce récital de versets coraniques a servi de préalable à cette conférence de presse. Des paroles divines qui, pour l'essentiel, renvoient à la fiabilité dans le traitement de l'information, mais aussi à l'appel au dialogue. Après quoi, le bureau exécutif national du mouvement Al-Falah invite les différents acteurs de la vie politique à œuvrer pour un climat social apaisé. Al-Falah invite tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils se situent, à rester sereins, à œuvrer pour la paix et la cohésion nationale et à respecter la Constitution, les lois et règlements qui constituent le fondement du vivre ensemble. À la presse nationale et internationale, le mouvement leur demande d'être impartial par rapport au traitement de l'information durant la période électorale de la présidentielle du 26 février. Vous savez mieux que quiconque qu'une seule parole, une seule phrase et mieux une seule image peut embraser le pays et installer la guerre civile et anéantir tous nos biens. Alors que nos biens, nos vies sont sacrées. Malheur à toute personne qui ouvrira les hostilités. À tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, le mouvement Al-Falah leur demande de méditer sur ces vérités de notre Seigneur Allah qui dit: et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Le mouvement Al-Falah est une association culturelle islamique apolitique. Ses membres prient pour des élections libres et transparentes, gage d'une paix durable. Le Cercle des arabophones du Sénégal a également organisé une journée de prière pour la paix au Sénégal en cette période préélectorale. C'était à Pikine en compagnie des riverains de la mosquée de Darou et de Ikotaf. Toutes les familles confrériques du Sénégal étaient représentées à cette journée de prière, de même que notre reporter Claire Mbodjo. Pendant une journée entière, ils se sont réunis pour accomplir un acte de dévotion et d'adoration conformément aux recommandations du Saint-Coran et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un seul objectif, prier pour la paix au Sénégal, des versets du Saint-Coran salmodiés pour demander pardon à Allah, mais aussi pour l'apaisement des cœurs. C'est dans l'humilité et la ferveur que nous vous invitons dans cette maison d'Allah pour l'implorer, demander sa bénédiction et prier pour qu'il préserve notre pays et guide nos dirigeants sur le droit chemin. Cet acte cultuel est jugé de haute portée religieuse et citoyenne. Ces croyants en appellent à la responsabilité de tout un chacun pour une paix avant, pendant et après la présidentielle du 26 février prochain. Compte tenu de l'importance du scrutin présidentiel dans la vie d'une nation, il nous appartient de rappeler que le choix de l'homme qui sera chargé de diriger notre pays devra obéir, entre autres, aux critères moraux, intellectuels et physiques. Ceci en plus d'un programme clair qui puisse répondre aux aspirations du peuple sénégalais. Les représentants des khalifes généraux des différentes confréries ont pris part à ces séances de prière à Pikine.
L'on pouvait aussi noter la présence massive des femmes et même des tout-petits ici à la mosquée de Darou, car il y va aussi de leur avenir. Claire Mbodiop, l'autre actualité forte de la journée, c'est le coup d'envoi ce dimanche de la campagne électorale. 14 candidats sont en lice pour briguer le fauteuil présidentiel. Le président Wade lance sa campagne comme d'habitude à Mbacké et tous les autres candidats membres du M23 seront à la place de l'Obélisque. En attendant, retour sur les premières déclarations des candidats qui ont enregistré suivant l'ordre défini par le CNRA après tirage au sort. Ils étaient dans les locaux de la RTS, suivis de la caméra de notre reporter Ousmane Gari. Premier à avoir foulé le sol de la radio-télévision nationale du Sénégal ce samedi, Idrissa Seck, candidat du mouvement Idi for Président, accompagné de membres du directoire de campagne. C'est le début du ballet des candidats. Fini donc les discours va-t-en-guerre d'avant-campagne. L'heure est à la sérénité dans les différents états-majors politiques. Autant dire que les chevaliers ont finalement sonné du corps, objectif affiché, aller jusqu'au bout du processus. Une heure plus tard, Oumar Hassi Moudia lui emboîte le pas, le porte-étendard du parti humaniste Nyak Djerignou n'est pas en terrain inconnu. Il faut dire que l'homme en est à sa deuxième candidature. Troisième candidat à arpenter les marches ce matin, Maître Doudou Ndoye. Le porte-drapeau de l'Union pour la République Diamond, sa délégation est réduite à sa portion congrue. Arrivé également sans tambour ni trompette de Djibril Ngom. Un peu avant 13h, le candidat du parti Tahaou Askanui sera suivi de Moustapha Niasse, le leader de Benno Siggil Sénégal, à la tête d'une très forte délégation. À 15h passées de quelques minutes, Cheikh Habib Boulaye Dièye sera un maître des lieux, investi qu'il est par le FSD-BJ. Il sera suivi de Mordieng, du parti de l'Espoir Yakar. Mais voici sans doute l'une des attractions de la campagne 2012, Diouma Diakhaté, arrivée un peu vers 19h pour sacrifier elle aussi au rituel. Ici, le baptême du feu ne semble pas entamer le moral de celle qui se définit comme la candidate des chômeurs. Elle porte les couleurs du parti Initiative démocratique Djoubel. Quelques minutes plus tard, c'est Ibrahim Fall qui hérite du relais. Il est porteur du projet de société de la coalition Tahaou Tamba. À sa suite, Amsatou Sow Sidibé, deuxième femme du peloton. Avec Diouma Diakhaté, elle forme la paire féminine qui tente de bouleverser la hiérarchie et mettre fin à la suprématie des hommes au soir du 26 février. À Karlenen, elle a fini elle aussi de baisser la garde et fait cap sur 26 février. Autre leader à avoir tourné le dos à la rue pour la République, Ousmane Tanor Dieng, investi de la confiance de la coalition Benno Tanor, arrivé dans les locaux sans grande délégation, mais l'homme n'en est pas moins serein pour faire face au suffrage populaire le 26 février. Deuxième candidat à faire le déplacement cet après-midi, Macky Sall, tête de file de la coalition Macky 2012, accompagné d'une délégation importante. Avant-dernier candidat à fouler le sol de la RTS, Dr Cheikh Tidiane Gadio, venu lui aussi partager le projet de société du mouvement Louis Jotna. À 23h, il ferme le balai. C'est le dernier candidat à avoir sacrifié au rituel. Maître Abdoulaye Wade, président sortant, candidat des FAL 2012, venu en masse lui témoigner de leur détermination à le confirmer à la tête de l'État le 26 février 2012. Ainsi, le Sénégal rentre de plein pied dans la campagne 2012. 14 candidats pour un seul fauteuil. Verdict 26 février au soir. Merci Ousmane Garifay pour ce round-up et toute l'actualité de la campagne. Ce sera à partir de ce soir sur la télévision nationale et Radio Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à tous. Tout de suite avec Pantabadji.